Bonsoir et bienvenue ce jeudi 28 août. Je suis en direct de Mende à la caserne des sapeurs-pompiers pour une soirée exceptionnelle. Je vous propose de suivre le JT d'abord avec tous ces reportages, mais je vous retrouve en deuxième partie de soirée avec mon co-présentateur que vous connaissez tous, Sébastien Coulant. Bonsoir Sébastien. Salut Marion, ça va? Oui et toi? Oui, très bien. À la fin du JT, ça va parler sport. Je crois que ça va parler sport puisqu'on va vous proposer de nous retrouver pour une soirée exceptionnelle où on va parler défis sportifs et surtout œuvres caritatives. À Saint-Chély-d'Apcher, lundi 25 août, sur le site de l'EPL Lozère, a eu lieu la passation de service entre Olivier Martin et Laurent Chevalier, respectivement anciens et nouveaux directeurs de l'un des deux établissements scolaires agricoles du département. Le bilan, donc après ces 7 années passées en Lozère, c'est un bilan très positif. Et c'est vrai que c'était avec un grand plaisir que j'ai pu travailler avec l'ensemble des partenaires. Que ce soit locaux, régionaux, départementaux, sur lesquels on a monté des projets et surtout on a rendu cet bel établissement de l'EPL de la Lozère avec, toutes ces formations et tous les projets avec les élèves. Olivier Martin, qui a été muté au poste de directeur dans un établissement scolaire agricole de la Creuse, a passé 7 ans en Lozère où il a conduit de nombreux projets. Après avoir débuté en 1992 au lycée agricole d'Aoun dans la Creuse, en tant que technicien et enseignant, il revient à ses racines 30 ans plus tard. Ayant gravi les échelons, il est devenu directeur d'établissement en 2001, attiré par les défis que cela représentait. C'est quelle grande fierté qu'on a pu représenter la Lozère à l'extérieur et toujours avec cette dynamique des équipes enseignantes qui sont toujours partantes pour accompagner les jeunes. Et les jeunes aussi sont très partants aussi pour aller voir d'autres horizons et participer à ces événements, qui soient des événements qui soient aussi départementaux, puisqu'on a fait beaucoup de choses au niveau du département avec l'établissement, que ce soit le lycée Rabelais, que ce soit la Canourgue, Pasteur, que ce soit le CFA, CFPPA ou l'atelier agroalimentaire, où on essaie d'avoir vraiment une activité intense tout au long de l'année pour proposer des animations aux Lozériennes et aux Lozériens et à tous les publics intéressés par nos formations. Pour ce dernier, il est important de développer les activités de l'établissement au sein du département, d'innover, d'expérimenter, de travailler avec les professionnels du secteur agricole et d'autres secteurs selon les formations proposées. Mentionnant également l'importance du recrutement d'élèves pour les futures installations en agriculture et le maintien des emplois. De continuer un peu tout le travail qui a été débuté avec les équipes, de poursuivre ceci, de développer encore beaucoup de choses, de développer de nouvelles peut-être formations, ce qui est important, d'expérimenter, d'innover et surtout d'être présent sur le territoire. Je crois que c'est la force aussi de l'établissement de pouvoir être avec la profession, que je remercie beaucoup, la profession agricole, et les JA encore hier à la fête de la terre, où on a passé un agréable moment. Quant à Laurent Chevalier, lozérien d'origine, il a commencé sa carrière au sein de l'EPL Lozère sur le pôle de la Canourgue. C'est pour lui aussi un retour à ses origines. Alors je connais très bien la Lozère puisque je suis originaire de Lozère. Je connais bien le PL de la Lozère. Alors j'ai enseigné il y a une vingtaine d'années, pas très très longtemps, mais je suis originaire du département. Donc pour moi c'est un retour aux sources, un retour dans le monde agricole et bien au-delà du monde agricole, que je connais aussi parfaitement au niveau du département. Ingénieur de formation, Laurent Chevalier a évolué durant sa carrière dans l'enseignement public en passant des concours de la fonction publique. Puis il a saisi l'opportunité de revenir dans l'enseignement agricole en tant que fonctionnaire détaché. Ce qui lui plaît particulièrement dans son nouveau poste est de revenir dans le monde agricole pur. Après avoir travaillé dans une école d'industrie laitière, passionné d'agriculture et fils d'agriculteur, Laurent Chevalier compte notamment renforcer l'ancrage territorial de l'établissement. Alors l'agriculture, elle évolue, le métier d'agriculteur évolue. Alors déjà, dans un premier temps, c'est de voir un petit peu au niveau du territoire, parce que notre rôle, nous, dans l'enseignement, c'est quand même d'abord l'installation des jeunes dans le domaine agricole, c'est la formation des jeunes, c'est comment les former aux métiers qui évoluent, notamment au niveau des transitions écologiques, qui aujourd'hui sont quand même le leitmotiv de notre ministère de l'Agriculture. L'EPL de Lozère est pour Laurent Chevalier, je cite, très complet. Il englobe presque tous les champs d'activité du ministère de l'Agriculture. Quand même, l'idée est de continuer cet ancrage territorial de l'établissement, puisque notre métier, c'est de former des jeunes
au service du territoire. Nous ne formons pas des jeunes pour nous, on les forme vraiment pour les besoins territoriaux. Donc l'objectif, mais qui reste l'objectif global du ministère de l'Agriculture, c'est bien derrière de former des jeunes en fonction des besoins propres du territoire. Il vaudrait mieux si on veut continuer à manger. Oui. Non, on y croit. On y travaille pour, tous les jours. Et voilà. Et on a besoin des lycées agricoles pour ça, pour installer du monde et former des jeunes. Un concours départemental de labour, un marché de producteurs, des démonstrations de mototrial et de chiens de troupeau, une ferme aux dromadaires. Ce sont quelques-unes des animations proposées dimanche 24 août à Grand-Rieux par les jeunes agriculteurs pour leur traditionnelle fête de la terre. Cette 28e édition a, comme les précédentes, connu un franc succès puisque les 450 repas proposés par les jeunes agriculteurs se sont vendus en intégralité en moins d'une heure. Près de 1500 personnes se sont pressées sur le champ prêté pour l'occasion par un agriculteur local de Grand-Rieux. Le concours départemental de labour a lui aussi connu son heure de gloire puisque 12 candidats se sont alignés pour participer à l'une des deux catégories proposées, soit du labour à plat ou en planche. Pour le labour à plat, les bandes de terre sont toujours rejetées du même côté. Ce labour nécessite donc l'usage d'une charrue réversible de façon à pouvoir inverser le sens du déversement entre l'aller et le retour. Quant au labour en planche, la charrue simple est conçue pour retourner la terre d'un seul côté. Elle nécessite de travailler dans un seul sens. Voilà, mon but est vraiment que la personne se sente alignée avec elle-même, qu'elle retrouve un équilibre et en toute conscience. Et le massage en lui-même, c'est bienveillant. C'est donner de la douceur, donner de belles énergies et se sentir après reposé. Un espace pour ressourcer le corps et l'esprit. Alter Thérapie, les bulles de Carine, un havre de bien-être au cœur de Bagnoles-les-Bains. Dans la quête incessante d'équilibre et de sérénité, le besoin de se ressourcer et de s'affranchir des tensions quotidiennes devient une évidence. C'est précisément cette promesse de bien-être que tient l'enseigne Alter Thérapie, les bulles de Carine, nichée au cœur du village de Bagnoles-les-Bains. C'est comme partager, mais avec le cœur en fait. Donner, savoir donner sans recevoir. Et c'est pour ça qu'ils viennent en quelque sorte. Dès le seuil franchi, les senteurs délicates enveloppent la clientèle, invitant une immersion totale dans un univers apaisant. Karine et Geoffrey Reversa ont su créer un espace singulier où la bienveillance et la douceur accompagnent chaque visiteur. Au-delà d'une boutique proposant des objets venus du monde entier, choisis pour leur capacité à favoriser le bien-être, l'endroit est avant tout un refuge où l'on s'explore soi-même. Je suis reconnaissant de ce que la vie m'a offert, que ce soit par ce qui m'a été transmis pour guérir les brûlures, les zonas, etc. Ainsi que ce qui m'est arrivé dans ma vie à moi personnellement. Et aujourd'hui, ça m'a apporté, au travers des formations, une compréhension de moi-même, une évolution de moi-même, ce qui me permet aujourd'hui de mettre cela à disposition des gens afin de les accompagner pour ceux qui le demandent. Le lieu dévoile également une facette singulière. Après un temps d'écoute et d'échange, Geoffrey propose des soins énergétiques. Fort d'une expérience en magnétisme débutée en 2018, il est doté d'un don de coupeur de feu. Il accompagne également la clientèle lors de séances de développement personnel en présentiel ou en distanciel. Ses connaissances, enrichies auprès de ses maîtres chamans, apportent une dimension spirituelle et authentique à chaque rencontre. En fait, suivant les situations des personnes ou leurs problématiques, je fais en sorte que la problématique soit mise en lumière, si je puis dire. J'apporte des outils si besoin. Et après, il y a toujours un temps d'intégration pour la personne qui sera plus ou moins court en fonction de la personne. Et bien souvent, des retours que j'ai, aujourd'hui, les gens sentent une différence avant et après la séance. Vers un mieux-être, bien entendu. Alter Thérapie, les bulles de Carine est un rendez-vous avec soi-même qui devient le point de convergence entre tradition, modernité, savoir-faire et intuition. C'est pas forcément que technique. C'est forcément ressentir le besoin de la personne pendant le massage. Et c'est là où j'applique un peu plus sur une zone, éventuellement sur une zone, parce que je ressens qu'il y a un travail à faire dessus. Voilà.
Les ateliers mieux-être, les massages ressourçants et la boutique invitent à une pause salutaire, loin du tumulte du monde, pour se réapproprier son équilibre et s'offrir une parenthèse régénérante. J'ai pu acquérir des formations pour les massages et c'est là où j'ai développé ce don dans les mains, quoi. Voilà. Des pratiques holistiques pour harmoniser le corps et l'âme, et c'est pieds nus que Karine propose ces massages. Le massage du dos, le massage des 5 continents, alliant techniques ancestrales et huiles essentielles. Chaque geste est le fruit d'un savoir précis, acquis lors de formations spécialisées, notamment en Suisse. Ce soin au parfum d'évasion et de profonde détente invite à un voyage intérieur où le corps retrouve vigueur et tranquillité. Oui, exactement. En fait, la personne, c'est une confiance, une confiance en soi déjà. Et la personne, elle s'endort des fois sur la table, carrément. Parce que vraiment là, c'est vraiment de la douceur, de la bienveillance. Et c'est ce que je recherche en fait. Que certains problèmes physiques peuvent être issus peuvent être la conséquence de problèmes psychiques. Donc je considère la personne et je l'accueille dans son entièreté, dans son être entier. Et j'essaye de résoudre tout ce combo en fait, afin que tout soit bien équilibré, si je puis dire. Par l'écoute et par le don d'empathie, Karine et Geoffrey soulagent donc les maux du corps et apaisent l'âme. Leur espace résonne comme une bulle de douceur, un lieu où l'on vient pour se retrouver, se transformer, repartir apaisé. Pour ma pratique, je me considère simplement comme un intermédiaire. J'ai cette image de la standardiste des années 60 qui relie la personne à autre chose. Et je ne suis que le fil conducteur entre ces deux choses-là. J'ai pas de croyance où je serais plus sur une thématique religieuse, plus sur une autre thématique non religieuse. Je me considère simplement comme un lien entre deux choses, entre une personne et autre chose. Donc c'est vraiment apporter quelque chose et c'est très important de se mettre dans une bulle, d'où le nom Les Bulles de Karine. Pour une expérience unique, rendez-vous à Bagnoles-les-Bains. Laissez-vous porter par les soins et la générosité du couple et découvrez la magie d'un lieu fait pour le mieux-être. Il n'y a pas de limite de physique en fait. C'est au-delà du physique, la conscience, ça devient universel, ça traverse tout. Il n'y a pas de barrière pour la conscience. Marvejols célèbre les 150 ans du couronnement de Notre-Dame de la Carse lors de la fête de l'Assomption, un événement marquant au cœur du Gévaudan, empreint d'une solennité historique au rythme de la tradition. En effet, le 15 août, la ville de Marvejols s'est éveillée dans une atmosphère de recueillement et de ferveur. Ce rendez-vous annuel, crucial pour la communauté chrétienne locale, revêtait cette année d'une dimension particulière. La commémoration des 150 ans du couronnement de Notre-Dame de la Carse, figure emblématique du patrimoine religieux lozérien. Une messe solennelle suivie d'une procession mariale où dès les premières heures, l'église a accueilli bien plus de 600 fidèles rassemblés pour la célébration du chapelet puis de la messe solennelle. L'événement, orchestré par le père Christian Michel, a été marqué par la présence de l'abbé Jacques Rodier et de Philippe Ray, il est prieur de la confrérie Notre-Dame de la Carse. À noter la participation active des scouts unitaires de France. La messe, symbole de communion et de spiritualité, a également été le moment choisi par la confrérie pour accueillir 3 nouveaux membres, perpétuant ainsi une tradition vivace. Pour clore la célébration, des chants aux sonorités des montagnes de l'Aubrac auront été entonnés. Et c'est peu après 11h, partie du cœur de Notre-Dame de la Carse, qu'une procession s'était lancée, portée par la foi et la diversité. La statue de la Vierge Marie, portée avec dévotion par des membres de la confrérie, les scouts et de nombreux fidèles, s'est engagée dans les rues de Marvejols. La procession mariale était accompagnée par les bannières des églises. Elle était également ponctuée par la musique de l'étoile marvejolaise. La procession s'est arrêtée à 4 reprises pour des temps de prière et de recueillement collectif. Les fidèles unis autour de la statue ont entonné le Notre Père, puis le Je vous salue Marie, dans une mosaïque de langues, latin, italien, anglais, langues africaines,
le sénégalais, le congolais, mais également le vietnamien, le français, le grec, le portugais ou l'espagnol. Ce polyglottisme a illustré l'ouverture et la richesse spirituelle de la communauté. À l'issue des prières, de jeunes fidèles ont par ailleurs déposé des pétales de rose en offrande à la Vierge, ajoutant une touche d'émotion et de simplicité à l'événement. Un héritage spirituel et un patrimoine vivace en cette célébration du 15 août, porté par la confrérie Notre-Dame de la Carse et la population marvejolaise. Cela demeure un témoignage vibrant de la foi chrétienne en milieu rural et une occasion précieuse de redécouverte des racines religieuses du Gévaudan. C'est une démarche collective où la tradition et spiritualité se conjuguent pour façonner l'identité d'une ville et de ses habitants. La procession mariale du 15 août incarne donc la transmission de valeurs séculaires, tout en invitant chacune et chacun à s'ouvrir dans le respect du patrimoine et de la foi partagée. Moi, c'est terminé la restauration de ma 310 et terminé mon proto R8. Je suis à la retraite. J'ai pas 5 minutes à moi. Ça fait 5 ans que je suis à la retraite, j'ai pas 5 minutes à moi. J'ai une passion, je danse le rock, je suis un rocker, donc j'ai presque tout fait dans ma vie. Hein. Installé à Bagnoles-les-Bains, Bernard Mifsud est passionné de belles autos, c'est peu dire. À 69 ans, ce Marseillais portant un nom aux origines maltaises nous parle avec amour de ces voitures prestigieuses qui l'auront marqué depuis son plus jeune âge. Amateur averti, il regardait la célèbre émission Automoto. Les BM 2002 Turbo et les Ford Capri le faisaient rêver. La vocation est actée, il en fera son métier. Alpine, Clio V6, Porsche 911 n'auront plus de secret pour notre jeune apprenti carrossier. En 1995, j'ai fait le salon de Rétromobile et j'avais un stand où j'exposais mes pièces et j'ai transformé une DS 4 portes en cabriolet chaperon, tout en fibre de verre. Et en face de moi, il y avait un stand de Lotus. Et le jaune Lotus, il est magnifique. Et j'ai dit, le jour où j'ai une belle voiture de sport, je la fais jaune. Et quand j'ai acheté l'Alpine, elle était grise, elle était magnifique. Et je l'ai faite jaune Lotus. Voilà, c'est vraiment le hasard. Moi, ma vie, ça a toujours été le hasard. Il n'y a rien de calculé. Rapidement, le diplôme en poche, il gravit les échelons en acquérant une forte expérience d'une quinzaine d'années chez un patron dans les Bouches-du-Rhône. Puis il fera un court passage au garage Sata, spécialisé dans la préparation des Subaru. Sa voie est toute tracée, il se spécialise dans les moulages en polyester, se faisant un spécialiste des voitures emblématiques qui ne sont plus produites par les marques. Alors, à la base, je suis carrossier peintre. Et on travaillait le polyester à l'époque, puisqu'il y avait des Alpines, il y avait des Matra, il y avait tout ce genre de voitures. Et au fil du temps, les gens qui couraient en course de côte ou en rallye, ils avaient des voitures en fibre de verre. Donc, de la réparation, je suis passé à la fabrication. Parce qu'au fur et à mesure, les pièces, ils ne les trouvaient plus chez les concessionnaires. Donc, j'ai été obligé de faire des moules pour refabriquer des pièces. À partir de pièces originales, il refabrique lui-même les moules, ceux de la R8, de la Samba Rally, de la Rally 3 ou encore de la Dauphine, au point que son catalogue comporte plus de 1500 pièces, permettant la refabrication de carrosseries complètes à destination de tous les passionnés de sport mécanique auto. Au départ, c'était sur les Alpines. Alpine et R8. Et après, au fur et à mesure de la demande, je fabriquais des moules. Quand il y avait des rallyes historiques avec des Porsche 911, que les gars voulaient des pièces légères ou en fibre de verre, ou des pièces qu'ils ne trouvaient plus, donc je fabriquais les moules et je fabriquais les pièces. En 2006, devant le succès, il décide de s'agrandir et c'est en Lozère qu'il trouve son bonheur. La carrosserie Mille-Sud est devenue une référence dans le milieu des passionnés, des clubs, des musées, des professionnels des 4 coins du monde, au point qu'il exporte ses œuvres en polyester jusqu'aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Italie et même en Corse. Aujourd'hui, j'ai de la pièce de la 310 à faire, demain j'ai de la Renault 8 ou de la Porsche. Voilà, je sors mon moule et je fabrique. Et j'en vois de partout. Il faut savoir que pour une fabrication d'une berlinette, assemblée complètement, il y a 40 moules. Il y a le plancher, la coque,
capot avant, capot arrière, les portes, doublure de pavillon, tableau de bord, doublure de pavillon, doublure de tableau de bord, support de radiateur de chauffage, support de ventilo. Après, il y a les buses, il y a les doublures de port, il y a tout. En tout, il y a 40 moules pour fabriquer une caisse complète. Et il faut 6 mois. Et en fait, il y a un ordre de fabrication. C'est-à-dire qu'on me porte un châssis, je pose le plancher dessus, je le positionne, je le rivette, je le colle, je le retourne, je le peins en peinture époxy. Et après, je pose la caisse dedans avec les conformateurs. Avant de coller, je présente les portes et les capots pour que tout soit bien aligné. Et quand c'est bon, je colle. Et après, je colle les doublures de pavillon, le tableau de bord, toutes les pièces qui me permettent à terminer une caisse complète comme à l'époque. Concernant la berlinette, la fabrication de la carrosserie complète demande jusqu'à 6 mois de délai. Elle est peinte en peinture époxy dessous et dedans. Et il faut savoir qu'à l'époque, au niveau des sièges où il y a le plancher, ils mettaient du contreplaqué marine. Et moi, je ne mets pas le contreplaqué marine. Je mets du nid d'abeille. C'est plus costaud et ça n'a rien à voir. C'est des produits nouveaux. Ça ne bouge plus. Voilà. C'est-à-dire que si le gars il fait des rallyes avec et il saute et qu'il frotte le dessous à force, le polyester s'en va, il y a le contreplaqué il prend l'eau, il gonfle et ça pourrit. Que le nid d'abeille, c'est du polyester. Si pour vous les lignes et les courbes légendaires vous font vibrer, pour le moulage complet d'une coque neuve, il vous en coûtera entre 20 et 30 000 euros selon le modèle et le degré de finition. Alors, ça dépend. Il y a des gars qui me commandent des coques et qui viennent les prendre. Donc, la coque, elle est brute. Et si je dois la peindre, je dégraisse la caisse, je ponce, je mastique. Le polyester, il y a toujours quelques petits fissures, des petits trous. C'est une matière qui est vivante, en fait. Il faut savoir que le polyester, quand on fabrique un moule, il faut 1 mois pour que le moule soit sec, à cœur. Quand je fabrique une pièce, je laisse sécher, je démoule au bout d'1 semaine. Voilà. Après, je mets le cinto liquide, je laisse sécher 1 semaine, je ponce, j'apprête, guise de ponçage, je reponce, je peins. Alors maintenant, on a les peintures à l'eau. Avant, on avait les peintures acryliques. Donc, on peignait, on passait le vernis. Là, peinture à l'eau, c'est plus compliqué. C'est une préparation encore plus fine à faire. Et après, je passe le vernis. Et après, le gars, il vient la chercher ou je remonte la voiture. Bernard est père de 2 enfants, son fils passionné également est carrossier à Marseille. Et c'est avec émotion qu'ils sont allés à Dieppe en famille, livrer des pièces aux descendants de Jean Rédélé, le créateur de la mythique berlinette. Je reçois un coup de fil et c'est un monsieur qui m'appelle de Paris et qui se présente, Jean-Charles Rédélé. Mais sur le coup, je n'ai pas percuté. Et il m'a dit, voilà, c'est un ami qui m'a donné votre numéro de téléphone. J'aurais besoin de 2 spoilers pack GT pour une 310. Et j'ai dit, ben, écoutez, quand il m'a donné son adresse et le nom, j'ai dit, mais vous êtes le fils de Jean Rédélé? Il me dit oui. On a discuté presque 20 minutes au téléphone. Et je suis monté à Dieppe. Je crois que c'était pour les 60 ans d'Alpine. Et je lui ai monté les pièces. Et donc, c'est le fils de Jean Rédélé, le créateur de la berlinette. Bernard est un passionné aux doigts de fée. Il aura acquis durant plus de 40 ans un savoir-faire indéniable, contribuant ainsi à la sauvegarde d'un patrimoine mondial inestimable. Alors, quand j'étais jeune, j'étais passionné de Ford Capri. J'en ai eu 3. J'ai commencé par la 1700, le moteur 4 cylindres en V. Et malheureusement, en 1979, il y en a un qui m'a brûlé un stop à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Pour l'éviter, j'ai fait 3 tonneaux, la voiture morte. Premier jour de mes congés. Après, j'ai eu une 2003 GT. Et après, j'ai eu la 2006. Et j'ai toujours aimé les Ford. Et là, j'ai récupéré la Ford de mon père, la Ford Tonus GXL, première main, modèle 73, 143 000 km. Après, j'aime les Porsche, j'aime les Ferrari. Alors, quand je veux me faire plaisir, je vais sur un circuit,
je loue 3 tours. J'ai fait un tour avec la nouvelle Alpine, la A110S. Après, j'ai conduit la Ferrari. J'ai conduit la Lamborghini Gallardo. Voilà, c'est un plaisir. Mais le problème, c'est que quand j'essaye une voiture, après, je la veux. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de soirée avec mon co-présentateur Sébastien Coulon. Une soirée qu'on va essayer de rendre agréable et intéressante. Et j'en suis sûre qu'elle le sera puisqu'on va parler sport. Ah mais moi ça me va, on va parler sport et en plus un super défi avec nos amis les pompiers. Alors effectivement, ce sont des pompiers, donc on va commencer par les présenter. Je vais commencer avec le commandant Marc Toulouse. Bonsoir commandant. Si vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire qui vous êtes. Bonsoir, je suis le commandant Marc Toulouse, donc je suis le chef de centre et le commandant de la compagnie de Mende. Merci. Commandant Alain Tichit, pardon. Oui, bonsoir. Donc, je suis le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Lozère, mais également administrateur à l'œuvre des pupilles. Et l'œuvre des pupilles dont on va parler beaucoup ce soir, me semble-t-il, puisque c'est pour ça que nous sommes là. J'ai ensuite la caporal-chef Marie Bouquet. Bonsoir caporal-chef. Bonsoir. Du coup, je suis Marie Bouquet, caporal-chef et présidente de l'amicale des sapeurs-pompiers de Mende. Et nous avons aussi avec nous 3 des sportifs qui vont prendre part à un défi qui se fait pour la première fois en Lozère. Nous avons donc Guillaume Ruel, bonsoir. Olivia Grosjean. Avec le micro, ce sera mieux. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Et de l'autre côté, qui est l'organisateur du défi, pour nos téléspectateurs, Julien Barouillet. Ils sont tous aussi sapeurs-pompiers. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Vous faites tous partie d'un défi qui s'appelle le Tour des centres de secours 48, si je ne me trompe pas, Monsieur Barouillet. Oui, tout à fait. Donc, on a l'organisateur. Je suis l'organisateur du défi. Après, on est plusieurs à le courir. L'ambition, c'est que ça reste collectif. Donc, le nom, à proprement parler, c'est Tour des centres de secours de la Lozère. Voilà, c'est un peu long, mais au moins, ça parle à tout le monde. Et il y a donc une page Facebook qui a déjà été établie, qui s'appelle Tour des centres de secours de la Lozère, si vous voulez tous aller voir de quoi ça parle. Je reviens vers vous, commandant Tichit, puisque nous sommes là pour parler des pupilles, de l'œuvre des pupilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'association nationale qui a été créée en 1926, si je ne me trompe pas, et sur comment ça se passe en Lozère? Tout à fait. Donc, c'est une association qui a été créée, qui est une association de loi 1901, à but non lucratif et qui a été reconnue d'utilité publique 2 ans après sa création. Elle a été créée par le commandant Guéné, qui est un sapeur-pompier, qui a voulu faire de l'œuvre sociale auprès de ses collègues sapeurs-pompiers. Alors, quand on parle d'œuvre sociale, ça s'adresse à qui les pupilles? Les pupilles, ça s'adresse à qui? Alors, les pupilles s'adressent à tous les orphelins de sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, militaires, et également pompiers de la sécurité civile. Et qu'est-ce que l'association fait pour ces orphelins de sapeurs-pompiers? Alors, on fait beaucoup d'actions sociales, prise en charge dès le décès du papa ou de la maman, puisqu'on peut avoir des mamans qui décèdent également en service ou hors service commandé, et on les prend en charge pour différentes prestations, que ce soit des prestations familiales, prestations de la rentrée scolaire, vacances également, on fait plein d'activités pour eux. Oui, c'est ce que vous me glissiez tout à l'heure, c'est que depuis que ça a été créé en Lozère en 1989, si mes notes sont exactes, vous avez aussi emmené des orphelins en vacances où vous leur avez permis de passer des journées agréables. Tout à fait. Depuis 1989, on a mis en place une fête départementale au sein du département de la Lozère, tous les 2 ans, qui sont reconduits tous les 2 ans. Et pendant une dizaine d'années, on les a accueillis sur des camps de vacances en les Gorges du Tarn, où on les accueillait pendant une dizaine de jours, où on leur faisait diverses activités sportives et de pleine nature. Je vous remercie, commandant Tichit, de nous avoir expliqué rapidement ce que ça pouvait être l'œuvre des pupilles. Je reviens vers vous, Julien Barouillet. Donc vous êtes organisateur de ce défi. Qu'est-ce que c'est ce défi? Alors, ce défi consiste symboliquement à rallier tous les centres de secours de Lozère à vélo, en véloroute. L'objectif, c'était de le faire en équipe. Voilà, mon ambition, c'était pas de le faire de façon individuelle. Donc, le plus dur, ça a été déjà de trouver l'équipe. Et pour ça, donc, on a 6 sapeurs-pompiers volontaires qui se sont portés volontaires justement pour faire ce tour des centres de secours. Et j'en suis ravi. 6 sapeurs-pompiers dont vous pouvez voir les images à l'écran sur votre télé.
Il faut être sportif, j'imagine, pour pouvoir faire je ne sais combien de kilomètres entre tous les centres de secours. Alors, concrètement, après avoir tracé le parcours, il s'avère qu'il y a 660 km à réaliser. Donc en 4 jours, c'est pas mal. L'objectif premier, c'était 5 jours. Mais pour faire un petit peu plus défi et pour éviter de poser trop de jours de congé, on est passé à 4. Donc ça fait 160 km par jour et 2000 mètres de dénivelé par jour pour une totalité donc, de 660 km et environ 9000 mètres de dénivelé sur l'ensemble du parcours. Et alors, au-delà du défi sportif, vous avez aussi un autre objectif derrière, qui est de récolter des fonds pour l'œuvre des pupilles dont nous parlions juste à l'instant. Pourquoi avoir lié les deux ? L'œuvre des pupilles, c'est le premier objectif. Voilà, c'est vraiment le plus important. Alain en a bien parlé tout à l'heure. Le deuxième objectif, effectivement, c'est l'aspect sport, mais sport santé. Voilà, pas sport élitiste. On a différents profils parmi les sportifs. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherchait. Et de me remettre le sport en avant, pour moi, je pense que c'est important. Parce que c'est quand même des valeurs de cohésion qui sont essentielles, surtout à mon sens, surtout dans notre corporation. Alors, sur ce défi, vous avez aussi décidé de lancer une campagne de dons qui ira au profit des pupilles. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Comment est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir sur ce défi, nous, simples spectateurs ? Alors, pour l'œuvre des pupilles, il a été mis en ligne une cagnotte qui est directement ouverte par l'organisation de l'œuvre des pupilles. C'est une cagnotte en ligne qui sont aujourd'hui assez communes. L'intégralité des dons va à l'œuvre des pupilles. C'est-à-dire que tout ce qui est donné sur cette cagnotte part directement à l'œuvre des pupilles, sans intermédiaire, ça c'est important aussi. Voilà, donc ça part directement à l'œuvre, c'est eux qui ont ouvert le lien. Il est accessible avec un QR code qu'on a créé, on communique énormément sur notamment les réseaux sociaux. Donc voilà, s'il y a des questions, vous pouvez éventuellement passer par les SDIS qui vous donneront les orientations et les liens si nécessaire. Alors, QR code qui est affiché lui aussi à l'écran régulièrement si vous souhaitez faire votre don tout de suite. Vous avez déjà eu des dons ? Oui, alors actuellement on est à 670 € de dons qui vont rapidement passer à 1170 € parce que Intersport, un partenaire, va donner 500 €. Alors je tiens à le signaler parce que c'est quand même des dons importants et je les en remercie. Je crois que vous avez aussi des chasubles particuliers pour qu'on puisse vous reconnaître sur la route, si vous voulez nous les présenter rapidement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est des chasubles qui ont été faits aussi par Intersport Mende. Donc ils sont, merci Marc. Ils ont été faits par Intersport Mende. Donc la chasuble dans un but de sécurité, bien sûr, sur la route, avec le QR code dans le dos, le logo de l'œuvre des pupilles. Et devant le logo du SDIS 48 et de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Donc SDIS 48, service départemental d'incendie et de secours. Des maillons ont également été faits. Merci Marc. C'est pas évident de tenir un micro. Voilà. Donc le maillot a été également fait pour l'occasion avec marqué sapeurs-pompiers Lozère dans le dos. Et devant le logo Intersport, l'ODP et le logo du SDIS 48. Voilà. Alors, dernière question pour vous, Monsieur Barouillet. Les arrêts dans les centres de secours vont être, je suppose, rapides si vous devez faire 660 km. Est-ce que les gens peuvent venir vous voir, vous dire bonjour, vous soutenir à chaque arrêt ? Oui. Oui, ça nous fera toujours plaisir. On a des centres d'accueil au niveau du soir, des étapes. Donc on aura Mende pour la première journée. Je remercie Marc et Marie pour l'accueil. Donc ça sera le premier soir. Le deuxième soir, ce sera le centre de secours de Fournels, avec Laurent Ponce pour le chef de centre. Le troisième soir, ce sera le centre de secours du Blémar qui nous accueille pour couvrir la dernière étape et arriver à Saint-Étienne-Vallée Française. Saint-Étienne-Vallée Française qui sera le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Voilà, nous arriverons sur une journée bien spécifique dont nous parlerons tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure de la journée, tout à fait. Guillaume, Olivia, avec le micro, oui. Vous êtes prêts pour ce défi ? Oui, carrément. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de le faire ? Le défi, le partage, l'entraide, la solidarité et puis les pupilles. Guillaume ? Pareil, l'œuvre caritative et le défi sportif, le fait de mettre en place ça déjà en commun et je pense tout l'engouement qu'il va y avoir autour aussi. Alors, je vais laisser la parole à mon cher Sébastien puisque c'est lui qui va parler plutôt sport et puis je vous laisse en bonne compagnie.
Donc du coup, merci Marion. Donc du coup, il va y avoir du sport avec nos 6 pompiers qui vont rallier les 29 centres de la Lozère. Et un 7e aussi viendra se greffer avec eux. Alors il dit 660 km, il y en a 663. Moi j'ai bien compté, il ne faut pas oublier les 3 km. Alors pour donner une idée un petit peu aux gens, les étapes c'est 159 km, 153, 176 et 175 km. La Lozère, on la connaît par cœur, c'est des territoires magnifiques. Ça, vous allez aussi valoriser le département, ça va être somptueux, mais c'est pas quand même à tous les trois, je vais vous poser la même question, profil quand même ascendant, il y a du dénivelé positif, sauf la dernière étape, ça descend un peu plus. Olivia, Guillaume, Julien, le dénivelé, vous l'apprenez comment? Parce que ça va monter quand même, hein. Olivia par exemple, tu fais du triathlon, hein? Oui, ça va. Non, on va y aller doucement, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, d'accord? Doucement mais tranquillement. Doucement, on y arrivera, de toute façon on y arrivera. Les pompiers, c'est un peu comme les sportifs du sport d'endurance, on connaît les valeurs de la cohésion, de l'entraide. Vous allez vous soutenir un petit peu tous les 6, parce que l'idée c'est de rouler en peloton, Guillaume, les 6 ensemble. Oui, le but c'est pas de faire une course, le but c'est de rallier, partir ensemble et arriver ensemble tous les soirs. Et justement dans cet esprit de cohésion, ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que, Julien, je vais te poser aussi la question, mais tous les deux, vous pouvez aussi répondre. Dans les sports d'endurance, surtout les sports de longue endurance, il y a des moments où vous allez être un petit peu dans le trou. Et ces moments, ça s'appelle les temps faibles, l'ultra-trail. Guillaume, il fait de l'ultra-trail aussi, il commence à connaître. Les temps faibles, comment vous allez les gérer? Il va falloir soutenir les copains, les copines, pour dire, allez, accroche-toi. Parce qu'on n'a pas les temps faibles en même temps. Julien? Oui, ça on s'y attend. C'est pour ça qu'on a acheté des élastiques et les meilleurs d'entre nous tireront les plus faibles. Voilà. Je regarde Guillaume parce que c'est un sacré sportif, Olivia aussi, ils ont l'expérience de ce genre de sport, surtout de longue durée, d'ultra distance, donc j'ai aucun souci pour ça et les plus forts tireront les plus faibles. Qui a tracé le parcours? Alors, le parcours c'est moi qui l'ai tracé, l'idée est venue d'un club de vélo en fait qui a rallié le Gard à Paris. Et je me suis amusé à relier tous les centres de secours, ça faisait à peu près la distance de chez nous à Paris. Voilà, j'ai trouvé le symbole rigolo. Et après de le ramener donc vraiment au département et avec un symbole derrière caritatif avec l'œuvre des pupilles, je trouvais ça vraiment, je sais pas, ça m'a de suite parlé. Et là où ça m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on a trouvé du monde pour le faire en plus de ça. Donc j'ai pris plaisir à tracer le parcours et j'ai pris encore plus de plaisir quand j'ai vu comment ça avait répondu. Et surtout pour l'œuvre pour laquelle on va courir. Donc je retrouve des valeurs pour lesquelles je suis rentré au sapeur-pompier, des valeurs d'altruisme. Et ça me donne vraiment toute l'énergie du monde. Donc il y a eu un appel de fait dans les 29 centres de secours pour dire qui veut participer à ce défi? Oui, tout à fait. Bon, on a fait un mail tout simplement avec une affiche. On a fait un formulaire pour s'inscrire et j'ai vu 4 premiers participants. Et s'est greffé 2 autres participants récemment. Voilà, parce qu'ils ont pu se libérer, c'est quand même des jours de congé, c'est en semaine, hein. Il y a un jour le samedi, donc on est au total 6, et il y aura un 7e coureur qui a fait 9 ans sapeur-pompier, qui n'est plus sapeur-pompier aujourd'hui, mais qui nous accompagne avec plaisir, et on va jouer la carte de la solidarité. J'ai posé la question qui a créé le parcours parce que tu sais qu'à un moment donné, tes 5 compagnons de route, ils vont un peu te haïr. Hein. Quand ils seront un peu dans le dur, ils vont dire mais qui a fait ce parcours? Parce que pour aller de centre en centre, à des moments, il va y avoir des moments un petit peu compliqués. L'idée aussi, c'est de faire des photos devant ces 29 centres de secours lozériens. Ouais, tout à fait. Donc on en discutait un petit peu tout à l'heure aussi. Ça demande beaucoup d'organisation, tout n'est pas calé, c'est la première édition, mais l'objectif c'est déjà de faire une photo devant le centre de secours et on va essayer de trouver une banderole ou quelque chose qu'on pourra déployer devant chaque centre. L'objectif c'est de s'arrêter 5 minutes, de dire bonjour au moins à la personne qui va nous accueillir, de la remercier et puis on ne pourra pas s'arrêter plus parce qu'il y a une journée, il y a 10 centres de secours, vous vous arrêtez 10 minutes, ça fait 100 minutes, voilà, ça fait de suite 1h30. On ne pourra pas avoir ce temps-là systématiquement pour s'arrêter partout. Mais l'idée, c'est quand même de s'arrêter, de faire une photo et des centres de secours pour la communication et surtout du département. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se servir derrière des réseaux sociaux pour promouvoir tout ça, essayer de recueillir toujours plus de dons pour l'œuvre des pupilles. Et en plus, ça va promouvoir aussi le département de la Lozère, parce que vous allez traverser des territoires qui sont somptueux et magnifiques. Olivia, Guillaume, on se prépare depuis quand? On a repris le vélo depuis quand pour faire ce défi? C'est 663 km. Le vélo, pas trop pour être sincère. Toi, ta spécialité, c'est plutôt de l'ultra-trail.
Ouais, moi, je fais Olivia du du triathlon, donc elle monte souvent sur le vélo. Toi, le vélo, c'est un sport qui vient en complément de la course à pied. Je fais complémentaire, je fais 1 à 2 fois par semaine du vélo et après sinon c'est que de la course à pied, un peu de muscu, renfort et voilà. Mais après ouais, c'est un entraînement quotidien et le vélo ça fait partie de mon entraînement complémentaire. Donc, Olivia, ta plus grosse sortie que tu as fait actuellement en vélo là, pour te préparer là? 200 km. 200 km sur Mon dernier triathlon. Donc sur une étape. Donc c'est Oui. des Ironman ça? C'est pas un Ironman, c'est T24 Extrême Triathlon. D'accord. 24 oui, donc on va dire, je vous pense ça parce qu'il y a le problème en vélo. Alors c'est les sports portés, on est d'accord. On va arrêter être un peu trivial là. Mais au bout d'un moment, la selle, pour s'asseoir sur la selle, quand on a fait plusieurs jours de vélo, ça devient un peu compliqué. Celui-là qui n'a pas la peau tannée. C'est ça. Guillaume, ta peau du fessier c'est tanné? Tu vas vite comprendre pourquoi je te parle de ça au bout de 3 jours, 4 jours, tu vas voir. On verra bien, on mettra de la mousse ou quelque chose. On trouvera Voilà. une solution. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que les pompiers, ça a du mental. Voilà. Dans le sport aussi, on se retrouve un petit peu comme dans les valeurs des pompiers. Il faut de la cohésion, il faut de l'entraide, il faut le dépassement de soi. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce que je retrouve aux pompiers et ce que je retrouve dans le sport. Et dans ce défi-là, c'est tout ce qui est cohésion et tout ce qui est dépassement de soi aussi, quoi. C'est vraiment dans ce but-là et en plus derrière c'est pour une bonne cause avec ce but caritatif, quoi. Et tout ça pour la cause des pupilles, des œuvres des pupilles, des orphelins, des sapeurs-pompiers. Donc c'est parfait. C'est parfait. Moi je vous le dis, je suis fan. Hein. Voilà, en plus les pompiers ça a des belles valeurs, les sportifs ça a des belles valeurs. Quand tu joues avec les commandants, ça prouve que vous êtes soutenus. Les commandants sont là. Voilà, l'amicale aussi est présente aussi pour soutenir ces projets. Donc voilà, ça match, ça fait plaisir aux gens. Si des gens viennent en vélo autour de vous, ils peuvent se greffer à vous ou vous voulez rester votre groupe éto de 6-7 là? Alors, ils se mettront déjà ils se mettront devant. Il y a 3 sapeurs-pompiers volontaires qui font une journée. Voilà, donc ils ont émis la demande de faire une journée, bien sûr. Ils seront frais en plus de ça. Donc l'avantage du vélo, c'est qu'il y a un phénomène d'aspiration. Donc on se mettra dans leur roue et ils nous porteront. Donc il y a Maxime Grasset qui va faire une journée, Brice Boissonnade qui est pompier à Mende, Maxime Grasset de Chanac et symboliquement directeur adjoint le colonel Bruno Doury qui également fait une journée. Ce sera celle du jeudi, la 2e étape. Bon, hasard ou pas, c'est la plus simple, mais en tout cas, il sera là. C'est un petit pic que je lance avec le sourire. Et ça fait plaisir parce que ce seront déjà du personnel frais qui pourra vraiment nous aider. Des équipiers de luxe. Ah oui, à vélo, ça compte vraiment beaucoup. Donc je pense qu'on sera plus souvent derrière que nous devant. Et puis après, ponctuellement, s'il y a un cycliste proche d'une caserne qui veut faire 20 km, il n'y a pas de souci. Le chef de centre de Nasbinal s'est proposé de faire un Nasbinal Fournels pour la 2e journée. C'est avec plaisir, bien sûr. Et vous êtes en autonomie, important de le signaler. Vous êtes tous les 6, vous allez partir à la journée en autonomie. Oui, alors on n'a pas d'assistance, on n'a pour l'instant pas de kiné. Peut-être que je ferai un appel d'ici la semaine prochaine à un cabinet de kiné, on verra. En attendant, oui, on est en autonomie. Il y a quand même, je tiens à le souligner, le conjoint d'Olivia qui va nous faire une assistance, surtout pour transiter le matériel en fait, au niveau des centres de secours étapes. Franchement, s'il n'avait pas été là, ça aurait été compliqué. Voilà, ça aurait demandé pas mal d'engagement, donc je tenais à le remercier publiquement. Olivia s'est même proposé de nous faire des plats de lasagne. Donc on va bien manger, on en aura bien besoin parce que c'est environ 5 à 6 000 calories pour une journée. Donc il faudra compenser tout ça. Et on va faire en sorte que tout se passe bien. On devrait faire les courses lundi ou mardi prochain. Voilà. Donc oui, il y a une certaine autonomie dans le défi. Et pourquoi pas à l'avenir faire quelque chose de peut-être plus conséquent, mieux organisé. Voilà, on verra cette étape comment elle va se passer. Et puis on verra si on en envisage d'autres après. La météo, tous les 3, vous avez commencé à la regarder, la météo qui est annoncée, parce que le défi, ça sera du 3 au 6 septembre. Donc on commence à regarder un petit peu la météo déjà, à se dire, moi j'aime la chaleur, il va peut-être faire un peu fresquette, Olivia, Guillaume. Oui, bien sûr qu'on a regardé la météo, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige... On aura le vent dans le dos. Rouler. On aura le vent dans le dos. Il faudra rouler. En plus, c'est pour l'œuvre des pupilles. Et bien sûr. De toute façon, on regarde les enfants. Et on se dit, c'est pour les enfants. Voilà.
Guillaume, toi, donc tu pars sur le vélo, et puis peut-être tu vas te découvrir une passion, en plus de l'ultra-trail du vélo. Les Biking Man, ça s'appelle les longues distances en vélo. Voilà. Après, vous êtes 6, donc là, vous êtes déjà 3 à être là. Et peut-être que voilà, tu vas te dire, pourquoi pas faire d'autres défis aussi. Ouais, ça fait partie. Bah, après, ça fait partie des trucs du sportif. Hein. C'est comme l'Ironman, c'est un truc à cocher quand on fait de la longue distance, même si ça n'a rien à voir avec l'ultra-trail, mais bon, ça fait partie des choses à faire. Mais après, je prends du plaisir quand même à faire du vélo. Hein. Même si je cours, je prends du plaisir. Et là, tu seras en équipe, parce qu'en ultra-trail, on court souvent seul. Mais là, tu seras en équipe, vous allez vous soutenir un petit peu les uns les autres. Ah ouais, c'est totalement différent. Bon, après, l'ultra-trail, du coup, tu connais comment ça fonctionne. On n'est jamais rarement seul. On trouve tout le temps des... Oui, tu rattrapes quelqu'un, il y a quelqu'un qui te rattrape. Oui. Des compagnons, on va dire, pendant la course. Donc voilà. Bon, là, on les aura, mais du début à la fin. D'accord. Les vélos, chacun a son développement pour son vélo. Vous êtes équipé aussi pour les vélos. Voilà, chacun sait à peu près son matériel. Ça sera que des vélos routes ou tu m'as peut-être parlé de quelqu'un qui va le faire en gravel. Donc il veut se complexifier un peu la tâche s'il le fait en gravel, parce que les pneus seront un peu plus épais du coup, plus larges. Alors, si j'ai bien compris, donc le sapeur-pompier Morad de Marvejols, je crois qu'il veut le faire en gravel. Voilà, après, il va peut-être le faire en route, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. J'espère que Guillaume, tu as acheté ton vélo. C'est bon? Ouais, voilà. Bon, on sourit parce qu'il s'interrogeait savoir s'il le faisait en VTT ou pas. Question technique, qui est le mécanicien dans le lot là? Quand tu vas avoir une crevaison, tu vas peut-être arriver certaines crevaisons ou des sauts de chaîne, qui va se mettre à la manœuvre de changer la chambre à air à part si vous roulez en tubulesse? On a un technicien de dernière minute qui s'est intégré au défi. On a donc Philippe Lac de Nasbinal, qui voilà, c'est son métier, il accompagne des gens là-dedans, donc c'est un bon technicien vélo. On a Johan Laporte qui est donc lui du Malzieu, qui a l'air d'être un bon roller aussi. Donc on ne se connaît pas, on n'a pas eu le temps de s'entraîner ensemble, donc ce sera une vraie surprise. Et je pense qu'on sera tous complémentaires. Voilà. Au final, dans l'eau, je me demande si je ne suis pas le moins sportif de tous quand je vois les profils qu'il y a. Donc je suis très content qu'ils se soient intégrés au groupe, tout cela. Et le technicien, oui, je pense que là, concrètement, ce sera, je les regarde, mais vu ce que j'ai eu sur le groupe WhatsApp, à mon avis, ce sera Philippe Lac, le technicien. Ouais. Et bien du 3 au 6 septembre, va y avoir du sport, Marion, sur nos routes lozériennes. Alors moi j'ai une question, c'est quoi du gravel? Alors gravel, c'est le vélo route un petit peu à la mode avec des gros pneus qui vont dans les chemins, les pistes. C'est pas du VTT. On va faire simple, c'est entre le VTT et le vélo route. Ça peut, à Lozère, ça marche parce qu'il y a plein de, comme sur la Margerie par exemple, il y a plein de pistes où on peut rouler avec ces vélos maintenant qui sont à la mode. Et c'est le sport un petit peu à la mode. On voit par exemple un ancien coureur professionnel comme Romain Bardet qui vient de faire ses premières Coupes du Monde et en plus il a gagné déjà. Donc voilà, c'est une nouvelle discipline qui n'est pas vieille, qui a 4-5 ans mais qui est à la mode. Voilà, et à Lozère, ça match parce qu'avec un vélo route avec des gros pneus, on va sur les chemins. Mais pour ce genre de défi, il vaut mieux un vélo de route. Ah bien sûr, oui, si eux ils vont faire de l'asphalte, du goudron comme on appelle, donc il vaut mieux avoir des vélos routes. Mais s'il y en a un qui veut un petit peu se complexifier la chose, et bien il part avec son gravel, il aura peut-être moins de crevaisons lui, parce que voilà, après voilà, c'est des pneus un peu plus épais, un peu plus robustes, parce qu'ils vont rouler sur des petits pneus quand même. Hein, donc j'espère pour eux qu'il va faire beau, parce que quand il fait pas beau, c'est moins agréable. Hein. La pluie, bon, le froid, bon, c'est équipe, hein, mais la pluie c'est un petit peu moins agréable. Mais après, comme c'est des pompiers, ils sont habitués à travailler dans toutes les conditions. On est d'accord. Pompiers, même que ce soit des volontaires ou des professionnels, mais il n'y a qu'à voir partout où ils interviennent, ils sont aguerris un petit peu à toutes les difficultés, nos amis pompiers. Et alors, pour Guillaume, il faut qu'il oublie son VTT? Mais il peut le faire en VTT, Guillaume, il pourrait le faire en VTT, mais il va avoir un vélo un peu plus lourd, avec des gros pneus par contre, et du coup ça sera un tracteur là, du coup là, il sera avec un tracteur, dans les montées, il va s'apercevoir que le VTT, il aurait été mieux avec le vélo route. Alors Guillaume, vous êtes décidé, c'est bon pour le vélo route? Oui, c'est sûr, même pour les descentes, le plat ça ira plus vite en route. Bon, c'est parfait. Sébastien, d'autres questions à poser à nos sportifs? Juste un petit peu aux deux commandants, quand on voit surtout à M. Tichit, là, du coup, quand on voit pour les œuvres des pupilles, voilà, c'est important de soutenir aussi ces familles-là qui ont été endeuillées par un drame. Et quand on voit des projets comme ceux-là, eh bien, ça donne le sourire. Tout à fait, on apprécie ces défis. Hein. On a des défis pour les jeunes également. Ils ont fait le Mont Blanc, ils ont fait le GR20 en Corse. Donc voilà, c'est des défis qu'on pourrait même lancer avec des orphelins, avec vous, pour la prochaine saison, c'est-à-dire dans 2 ans. Et on pourrait lancer avec des orphelins, pourquoi pas, qui accompagnent nos coureurs. Pourquoi pas.
Et une question à Marc. Marc, je l'appelle Marc parce qu'on se connaît quand même assez bien. Ça donne aussi de la visibilité pour le recrutement. Voilà, des sapeurs-pompiers volontaires. Il faut dire que ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Pour le recrutement, les critères pour être... voilà, si on aime le sport et qu'on veut donner un peu de sa personne, et bien les pompiers en Lozère, ça match. C'est très important, oui. Au-delà de ce geste, de ce défi qui est, comme on l'a dit, pour une œuvre caritative, hein, pour des jeunes orphelins qui ont malheureusement perdu leurs parents, hein, que ce soit en service commandé ou hors service commandé, ça donne une visibilité aussi au volontariat. Vous savez que le département de la Lozère est défendu exclusivement par des volontaires. Et ça peut permettre un petit peu de nous donner de la visibilité. Et donc j'encourage chacun à aller se rapprocher des chefs de centre où on a besoin de sapeurs-pompiers, on a besoin de bonne volonté. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous des chefs de centre et... osez pousser la porte. Poussez la porte, venez dans nos rangs, il n'y a pas besoin d'avoir des surhommes ou des surfemmes. De quel âge à quel âge simplement des bonnes volontés. De quel âge à quel âge on peut rejoindre les pompiers? À partir de l'âge de 16 ans et raisonnablement jusqu'à 55 ans. Vous trouverez quand même toujours des tâches à faire aux gens qui veulent vous aider, vous soutenir? Alors les tâches, ça par contre, elles sont écrites, hein, puisque c'est plus de 80% de nos missions, c'est le secours d'urgence aux personnes. Donc c'est essentiellement ce secours d'urgence aux personnes. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est feu et les interventions diverses, puisqu'on est un petit peu le dernier maillon qui peut répondre en cas de problème. C'est quoi les critères pour rejoindre les pompiers? Les critères pour devenir pompier, c'est essentiellement de la bonne volonté, être droit dans ses bottes, entre guillemets, c'est-à-dire avoir un casier judiciaire vierge, et aimer partager, aimer le travail en équipe. Voilà. Et un employeur qui accepte aussi de vous prêter ses employés régulièrement? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si les employeurs peuvent nous aider, ça permet de porter secours aux personnes dans des meilleurs délais. Vous, ici à Mende, vous travaillez qu'avec des volontaires? Oui, mais c'est le cas pour tous les centres de secours du département. On n'a que des volontaires. Donc sur le centre de secours de Mende, c'est 60 pompiers volontaires, dont un gros tiers de jeunes femmes. Et le volontariat s'est féminisé depuis relativement peu de temps, mais on les accueille à bras ouverts parce que les filles ont souvent plus de volonté que les garçons. Et bien justement, vous me permettez une très excellente transition avec le caporal-chef Marie Bouquet. Caporal-chef, c'est quoi l'amicale des sapeurs-pompiers? C'est quoi l'amicale des sapeurs-pompiers? Alors l'amicale, ça fait partie du maillage associatif qu'il y a sur le département. En fait, il y a l'union départementale au niveau départemental, la fédération au niveau national, et nous, en fait, il y a une amicale dans chaque centre de secours. Et donc, c'est 9 personnes qui font partie des pompiers de Mende pour notre caserne, qui sont élus pour un mandat de 3 ans et qui font vivre en fait la caserne au niveau... que ce soit même des sorties, parce qu'il faut aussi des moments où on se retrouve autre que dans les interventions, mais aussi pour tout ce qui est assurance vie, tout ce qui peut toucher en fait à la vie du pompier. Vous avez pris votre mandat il y a 3 ans, je suppose, ou un peu moins. Qu'est-ce que c'est vos objectifs, vous? Oui, ça fait du coup depuis 2 ans et demi, il me semble, plus notre mandat avant. Mais là, les objectifs, concrètement, c'est vraiment de permettre une cohésion à la caserne et que tout pompier qui a un souci puisse aussi s'appuyer sur l'amicale dans le cas de besoin. Et c'est, je pense, nos plus gros objectifs qu'on a. Alors, vous êtes une femme, on ne va pas le cacher. Ça fait combien de temps que vous avez rejoint les pompiers et pourquoi? Je suis rentrée en 2017 pour justement, comme je pense la plupart d'entre nous, pouvoir porter secours à la population et se sentir utile par son engagement. Et la féminisation dont le commandant nous parlait, vous avez vu ça arriver aussi? Oui, nous je crois qu'on était un peu moins nombreuses quand je suis rentrée. Il y en a eu pas mal qui sont rentrées après et ça fonctionne toujours très très bien. Donc j'espère que ça va continuer. Alors appel aux femmes, n'hésitez pas à devenir pompier. Je vous remercie caporal-chef. Je reviens vers vous commandant Alain Tichit parce qu'on n'a pas encore parlé de cette journée particulière qui aura lieu quand, et dites-nous tout. Alors elle a lieu le samedi 6 septembre prochain à Saint-Étienne-Vallée-Française. Mais cette fête a démarré bien avant puisque tous les 2 ans, on met en lot une tombola départementale, voire même nationale, puisqu'on vend des billets un peu partout dans le département, mais également à l'extérieur. Et cette tombola
a comme lot attractif une voiture à gagner. C'est une voiture d'une valeur de 12 000 €, qui est à gagner. Donc, c'est ce qui permet aussi de faire le bénéfice pour reverser à l'œuvre des pupilles. Ce bénéfice est reversé en totalité à l'œuvre des pupilles après la fête. Donc voilà, c'est ce qui fait la réussite de cette fête. Et cette fête, cette année, a lieu à Saint-Étienne, Vallée Française. Elle tourne sur le département tous les 2 ans, vous allez dans un endroit différent? Tout à fait. Tous les 2 ans, on change de centre de secours. Alors, c'est le président d'Amicale qui met en musique toute l'organisation de cette fête. C'est une fête tout à fait champêtre où les gens peuvent se restaurer. Il y a des animations tout au long de la journée, de la musique. Voilà, c'est une fête traditionnelle, on va dire, de Lozérien. Et justement, puisque le défi se termine samedi 6 septembre, vous espérez arriver à quelle heure pour participer à la fête? Alors, il y a la théorie, il y a la pratique. C'est le profil descendant, la dernière étape. Alors, voilà, des 4 étapes, c'est la seule qui descend, je crois, dans sa globalité, parce qu'on est à moins 800. Les 3 autres sont plus positives que négatives. Non, concrètement, on table sur une arrivée vers 17h, avant l'apéro. Voilà. Ça, c'est pour la convivialité. Voilà, c'est ça, parce que je pense qu'on l'aura bien mérité et ce sera dans ces alentours-là, 17h, je pense. Ouais. Vous êtes d'accord, Guillaume, Olivia? Vous serez là pour l'apéro, on peut compter sur vous samedi? Ah oui, et puis pour la soirée, pour danser après. Parce que commandant Tichut, vous nous avez pas tout dit, du coup, il y a une soirée, il y a un événement en journée et il y a une soirée aussi? Tout à fait. La journée va démarrer en fin de matinée avec l'inauguration et l'ouverture de cette fête avec les autorités départementales. Il y a un repas à midi, un repas champêtre à midi, des activités, concours de boules l'après-midi, différentes activités pour les enfants. On attendra nos collègues les coureurs pour bien les accueillir. Et bien sûr, à la fin de cet après-midi, il y aura une peña sur place qui va animer cette soirée. Et bien sûr, un apéritif qui est ouvert à tous et un repas champêtre également le soir avec une paella au feu de bois. Et bien sûr, la musique. Il faut s'inscrire quelque part? Oui, tout à fait. Voilà, il faut s'inscrire quelque part. Les coordonnées sont sur les affiches qui ont été distribuées un peu partout dans le département. Et il faut effectivement réserver, puisqu'on a déjà pas mal de demandes. Bon, vous avez prévu combien de repas, le midi et le soir? Alors, pour le midi, on a prévu entre 150 et 200 repas. Et le soir, c'est 300-350 repas. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une excellente journée ce samedi 6 septembre. Je pense que vous aurez du monde. Sébastien, tu as d'autres questions? Non, je vais juste rappeler le TCS 48, le tour des centres de secours de Lozère. Les 29 centres traversés, vous allez les découvrir ou les redécouvrir, vous 6 voire 7 quand vous serez 7 à ces moments-là. Et c'est quand même 663 km de vélo, plus de 9000 mètres de dénivelé pour ces sportifs. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller les encourager. Et le QR code aussi qui s'affiche à l'écran, donc c'est important de donner, n'hésitez pas. C'est pour les œuvres des pupilles des sapeurs-pompiers, que ce soit volontaire, professionnel. Donc n'hésitez pas à donner, voilà, c'est des œuvres où il faut donner. Parce que malheureusement, les drames, ça arrive, et même chez les sapeurs-pompiers. Donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est une belle initiative. Bravo, messieurs et dames, parce qu'on ne va pas oublier Olivia quand même, la seule féminine de ce périple. Peut-être que Marie à côté, elle se dit, l'année prochaine, pourquoi pas aller intégrer ce défi, et en avant, on va rouler aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais ravi, Marion, je te repasse la parole. J'étais ravi de soutenir ce défi sportif un petit peu hors norme quand même. Et puis c'est la première fois que ça se fait en Lozère, donc il faut aussi le souligner. Julien, je vois que vous avez le micro, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement, je m'attendais à répondre à une question, mais non, pas plus. Si tu veux donner des questions, on peut y passer la soirée. Commandant Marc, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur le recrutement des sapeurs-pompiers, sur comment fonctionne une caserne, sur Mende plus particulièrement? Alors, le fonctionnement des casernes, comme je vous l'ai dit, ça repose que sur des volontaires. Donc lorsqu'on est recruté, bien sûr il y a des formations pour pouvoir être efficient sur les interventions. Donc on commence essentiellement par le secours d'urgence aux personnes. Et après il y a toutes les autres formations, mais très rapidement il faut que les personnes qui rentrent dans nos rangs soient opérationnelles et juste pour activer cette passion et ne surtout pas la laisser s'éteindre. Commandant Tichut, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'UDSP 48, si je ne me suis pas trompée, sur l'acronyme? L'Union départementale, bien sûr, regroupe toutes les amicales, et Marie en fait partie. C'est la grande famille des sapeurs-pompiers.
l'amicale, le premier maillon de la chaîne de secours, la solidarité entre nous, l'union départementale qui fédère et qui est là pour faire toute la partie fédération, Union régionale Sud-Méditerranée à laquelle nous sommes rattachés, et bien sûr notre Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui est bien sûr l'entité nationale qui regroupe toutes les entités, l'œuvre des pupilles, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France et bien sûr la fédération. Merci. Caporal-chef, autre chose à ajouter sur l'amicale des sapeurs-pompiers de Mende, sur son fonctionnement? Alors sur l'amicale, non, pas plus que ça, mais par contre je souhaite un grand courage aux concurrents, enfin pas aux concurrents, aux participants. Et je félicite leur participation. Et bon courage à vous. Et dans 2 ans, c'est vous sur un vélo. Olivia, Guillaume, quelque chose à ajouter sur le défi? Moi, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de partager, j'ai hâte de vivre cette aventure. Voilà. Guillaume? Non, après, tout ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, hâte d'y être et hâte d'être au départ à Saint-Étienne-Vallée Française et d'y revenir surtout. Donc départ à Saint-Étienne-Vallée Française, retour à Saint-Étienne-Vallée Française le 6 septembre pour la fête départementale, pardon, pas nationale, départementale, le 6 septembre. Et vous pourrez les accueillir et les applaudir à l'heure de l'apéro. Je tiens donc à vous remercier tous de nous avoir suivis ce jeudi 28 pour ce nouveau JT. Je tiens à remercier aussi les sapeurs-pompiers de leur demande, de leur accueil et de leur disponibilité ce soir, parce que c'est pas toujours facile quand on est pompier. Bon courage aux sportifs qui vont s'élancer la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est ça, si j'ai bien compté, et qui vont faire 4 jours de vélo, c'est pas rien quand même. N'hésitez pas à partager, liker, commenter ce JT. Si vous souhaitez joindre la rédaction, n'hésitez pas aussi à nous joindre par l'email qui s'affiche en bas de votre écran. Il me reste à souhaiter aux sportifs un bon défi et à nos téléspectateurs une bonne soirée. Nous vous retrouverons jeudi 11 septembre ailleurs en Lozère. Tap.